Comment me mets-je? Eh ben, je ne sais point. Comme ça? C'est bon? Tu nous vois? Est-ce que tu nous vois? Salut les freelances! Minasan, konnichiwa! Aujourd'hui, je suis donc avec Sandy. On se connaît depuis un bout de temps. Ouh là là, on va même plus le dire. Oh là là, ouais. On va parler, si tu veux bien, d'un peu de l'installation dans ton cabinet, de ce qui t'a amené jusqu'ici à Bois-Guillaume. On mettra le lien vers ton site, évidemment, en description. La réflexologie, c'est depuis tout le temps? Alors là, tu faisais quoi avant? Alors, qu'est-ce que je faisais avant? Avant, j'ai été juriste. Un truc qui fait peur un petit peu quand même. Hein. Donc, j'ai été juriste pendant 15 ans en cabinet d'avocat, où j'ai fait des tas de trucs pas toujours rigolos, faut quand même le dire. D'accord. Voilà, je faisais du droit des sociétés, je faisais un peu de droit de la construction, enfin voilà, des tas de choses comme ça. Donc, un métier très sérieux, en fait. D'accord. Voilà, habillé en tailleur, tout ça, enfin bref, très sérieux. Et puis, un jour, tu as eu envie de changer. Voilà. Manifestement. Oui, je crois qu'on peut le dire. Donc en 2007, j'ai fait un bilan de compétences pour plein de raisons. Voilà, j'avais clairement un début de burn-out. Quand j'analyse maintenant les signes, c'était ça. Ah oui. Et puis bah voilà, un besoin de changer, pas l'impression de plus trop être à sa place. Et donc voilà, j'ai fait un bilan de compétences sur un an. Sur un an. Ouais, tout à fait. Un bilan de compétences, ça a duré une toute petite année, parce qu'en fait, on va dire de octobre à juin, et puis il y avait à la rentrée, il y a eu on va dire le rendez-vous de conclusion. Donc c'est pour ça que je dis que c'était quasiment sur un an. Et puis j'ai commencé à ce moment-là une formation. En parallèle, je travaillais et je faisais une formation. Le week-end, j'allais me former en réflexologie. Donc première année réflexologie plantaire. Et j'ai attaqué une deuxième année en réflexologie du crâne et des mains. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'était à partir de 2008. Tu travaillais où alors? T'étais alors dans la cabinet semaine. Enfin moi je le sais. Hein. Et il est dans les secrets. Donc à cette période-là, je continuais à temps partiel au cabinet d'avocat. J'ai eu cette chance de pouvoir faire une transition. D'accord. Et donc en 2009, j'ai obtenu mon certificat de réflexologie plantaire. D'accord. J'ai ouvert mon cabinet dans la foulée. Et donc où j'y étais à temps partiel. Et puis l'année d'après, j'ai obtenu mon certificat de réflexologie du crâne en étant major de promo, faut quand même le dire. Oh, ouais. Voilà. Et puis là, je me suis mise à 100% en tant que réflexologue. D'accord. C'est dans ces eaux-là que nos chemins ont dû se croiser. Tout à fait. On s'est rencontrés à la conciergerie. Ouais, à Facility Service. L'ouverture de la conciergerie. L'inauguration de la conciergerie, d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, qui a beaucoup grandi. On mettra le lien aussi, faire un petit clin d'œil à Nicolas. Tout à fait. Ton statut dès le départ, tu as choisi quelle forme en fait, toi? Alors, comme je travaillais en droit des sociétés, j'ai pu un petit peu regarder d'un peu plus près ce vers quoi je voulais me tourner. Et puis j'ai découvert aussi pendant ma formation de réflexologue cette fois le système du portage. D'accord. Et j'avoue qu'au tout début, je cherchais aussi quelque chose où comme j'étais en transition à temps partiel des deux côtés, j'avais encore ce statut de salarié. Il fallait que je trouve un statut qui puisse correspondre. Qui soit léger à... Aussi, voilà, c'est-à-dire que ça faisait beaucoup de choses, comme tous ceux qui s'installent ou qui vont s'installer ou qui se sont déjà installés. On sait que déjà au début, quand on va s'installer, on a 12 000 questions et à ce moment-là, vous ne devenez pas que j'allais dire le professionnel dans votre activité, vous devenez gestionnaire, femme de ménage, comptable, enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent, voilà, c'est ça, qui viennent se greffer, plein de questions. Et donc, je cherchais quelque chose qui soit le plus léger possible et le plus facile à gérer. Et pour le coup, je me suis inscrite auprès d'un organisme de portage qui s'appelle Tipeee Portage. J'ai choisi Tipeee parce qu'ils sont plutôt spécialisés dans effectivement les médecines douces, en lien avec le toucher, enfin voilà. Et puis c'était une petite entité. Moi, les grosses entités, ça me parlait pas. Je voulais une petite entité à taille humaine. Et quasiment 13 ans après, j'y suis toujours. Donc on mettra le lien aussi en description de Tipeee Portage. Ouais, c'est ça. D'accord. Ils sont basés où?
Alors, leur siège est à Lyon. À Lyon. Tout se fait par mail et par téléphone et c'est très simple. Et moi, j'ai toujours la même personne qui s'occupe de moi. Donc, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas énormément de turnover chez eux et je trouve que c'est plutôt rassurant. Et du coup, tu travaillais à Rouen, c'est ça? Alors là, quand je me suis installée, donc moi, je voulais ouvrir un cabinet. Certains choisissent le domicile. Moi, je voulais ouvrir un cabinet. À l'époque, tant qu'à faire, ouvrir un cabinet que j'allais partager avec un autre professionnel, peu importe le domaine. J'avais pas spécialement d'envie. Après, ça s'est fait comme ça. Et pour le coup, tout s'est enchaîné de cette manière-là. Donc, j'ai trouvé un cabinet. À l'époque, j'étais rue Verte à Rouen, au-dessus de la gare. Oui. Où j'y suis restée 8 ans, que je partageais avec une psychologue, avec qui je suis toujours en lien d'ailleurs. Mais pourquoi tu n'y es plus? Ah, parce que je suis chez moi maintenant. Tu travailles chez toi? Petit indice, voilà, c'est ça. J'ai ouvert, nous avons acheté une maison qui m'a permis d'ouvrir un cabinet dans la maison. D'accord. Je trouve ça formidable. Donc, portage salarial, tu travailles chez toi? Ouais. Alors, c'est portage entrepreneurial. Ils sont un pointilleux sur Ah, portage entrepreneurial. Mais, voilà, vous pouvez vous renseigner, vous allez voir ça, on trouve très facilement. Je travaille chez moi, dans un cabinet qui est indépendant de la maison, c'est-à-dire que vous ne rentrerez pas dans ma cuisine, mais vous rentrerez directement dans le cabinet, sur le lieu de travail. Ça a orienté le choix de la maison? Voilà, la maison, c'était une des priorités, à savoir de pouvoir avoir un cabinet, un vrai cabinet indépendant. Alors par contre, moi je me pose une question, c'est que t'as jamais de coupure, t'es tout le temps chez toi, tu travailles chez toi, tu vis chez toi. Oui, je vis chez moi. Tu as développé d'autres façons de travailler peut-être? Alors en fait, je travaille au cabinet, donc là en tête à tête. J'interviens aussi en extérieur, en entreprise, à la demande des entreprises, sur des prestations comme nous pouvons faire ensemble d'ailleurs. Tout à fait. On a travaillé dans une usine célèbre qui a fait boom en septembre. Et oui, mais c'était pas nous. C'est pas nous. C'était pas nous. Parce que ça peut être aussi sous forme d'atelier, comme on peut faire aussi l'été. Rouen-sur-Mer. Rouen-sur-Mer. Tous les ans, retrouvez-nous. Voilà. En général, le mercredi soir. Hein, mercredi, 17h, 19h. Si rien ne change, cette année, c'est en général. On fera une vidéo à ce moment-là, peut-être. Ah bah avec grand plaisir. Chiche. Ouais. J'interviens aussi, alors ça, si vous êtes intéressé, ça c'est un peu, avec les histoires de Covid, ça c'est un petit peu... Le quoi? On reviendra dessus. Hein, D'accord. Donc je suis certifiée MISA, donc ça s'appelle MISA. MISA. D'accord. Attention, je vais parler anglais. C'est maintenant. C'est le Message in School Programme. Donc c'est un programme international. Ah. C'est un petit moment méditatif qui va les mettre en lien avec le toucher, où on va travailler sur la confiance en soi. D'accord. Et moi, j'aime bien le présenter. Alors, on peut le faire en école, on peut le faire dans tous les établissements scolaires, c'est de 4 à 12 ans. Mais moi, j'essaye d'organiser, et si vous êtes preneur, ce sera avec grand plaisir, des petites initiations parents-enfants. Ah oui, ok. Et où on organise ce que j'appelle des massages comptés, c'est-à-dire que je vais raconter une histoire et on va faire le massage en même temps. Donc voilà. Et cette formation, elle s'est passée où? Cette formation s'est passée à Rouen à l'époque, parce qu'en fait, alors j'ai eu la chance de la faire en plus avec les gens qui sont une Canadienne et lui était italien, mais ce sont vraiment les gens qui sont à l'initiative de ce programme et donc j'ai fait cette formation en janvier 2020, ça c'était avant le drame. C'est vraiment une très très belle formation. Du coup, la suite c'est quoi? T'as envie de former, continuer des choses? Alors la suite, c'est que justement, c'est un petit peu en réflexion. Déjà, moi, ça fait maintenant depuis 2009 que je suis installée. La suite, ce serait de développer aussi, peut-être un peu plus, parce que j'intervenais en EHPAD avant le drame, avant le Covid. Décidément. C'est un peu compliqué de rentrer dans les EHPAD, mais je sais que j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler là-dedans et j'aimerais bien redévelopper en fait tout ce qui était lié au handicap notamment, aux maladies d'Alzheimer, etc. Parce que ça, c'est vraiment par la réflexo, par la réflexologie. Par le toucher, en fait, tout simplement. Et puis, redévelopper, puisque en fait, tout a été stoppé en plein début sur le programme avec les enfants et pourquoi pas remettre en route des ateliers d'initiation de massage parents-enfants.
Pour le moment, je vous annonce un truc qui va peut-être se faire, et on espère. Un scoop. Avec cette fameuse sophrologue qui s'appelle Julie Lonoré, qui fait des sophrobalades. Bah oui. L'idée, ça va être de faire un programme ensemble, aussi avec une initiation au toucher dehors et de la sophrologie. Enfin voilà, on est en train de monter un petit truc et voilà, on attend un petit peu que tout se stabilise. On croise les doigts. Voilà, c'est ça. Tous les doigts. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Donc il y a un bel équilibre en fait qui se fait, Ouais. puisque tu peux travailler chez toi, Tout à fait. tu peux aussi travailler à l'extérieur. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es ici? Vous êtes Ça arrivé chez vous? ça fait 4 ans maintenant. 4 ans. Ouais. D'accord. Tout à fait. Ça fait, en fait, le cabinet, je l'ai ouvert en 2009 quand j'étais rue Verte. On a eu la maison ici en janvier 2018. Donc, ça fait D'accord. 4 ans. Vous avez ouvert votre cabinet de réflexologie, de shiatsu, ou de sophrologie, pourquoi pas? Laissez-nous un petit commentaire. Bah, merci à Sandy, Bah, merci à toi. mais je vous en prie. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Matane!